Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Waouh, quelle grâce! C'est une grâce ce matin encore que le Seigneur nous fait d'être encore là aujourd'hui. C'est une grâce, c'est un honneur, c'est un privilège. La parole du Seigneur déclare que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Et oui, aujourd'hui encore, ce matin, nous expérimentons encore cette grâce, cette bonté de l'Éternel. C'est une grâce pour nous. Et je bénis le nom du Seigneur pour toi, pour ta vie, pour toi qui as pris rendez-vous chaque matin de suivre cette dévotion matinale. Et je suis sûr que à travers ces temps de prière, ces temps de déclaration, ces temps de prière, le Seigneur fera quelque chose dans ta vie. Des choses que tu n'espérais pas vont arriver dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais t'amener à prier. J'aimerais t'amener à comprendre la prière avec foi. Il est important qu'en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous prions, nous puissions faire les prières avec foi, comme la parole déclare. Dans le livre de Matthieu 21 au verset 22, la parole dit ceci: tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Alléluia. Demander, c'est faire savoir à quelqu'un ce que l'on veut obtenir de lui. Demander, c'est faire savoir aussi qu'on a besoin de quelque chose. Rechercher cette chose. Et en particulier, être disposé à le recevoir. C'est une manière d'exprimer à Dieu que l'on veut quelque chose. C'est une manière de lui montrer que Seigneur, je recherche ardemment quelque chose. Seigneur, je veux que tu dises quelque chose, un mot sur ma vie. Je veux que Seigneur, tu interviennes dans cette situation. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Et la parole, ce verset ne s'arrête pas seulement à la demande. Ce verset précise que, bien-aimé, tu dois faire ta demande avec foi. Alléluia. Et dans le livre d'Hébreux chapitre 11 verset 1er, dans la version Semeur, la Bible nous déclare que la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est-à-dire c'est une première étape à toute chose. C'est-à-dire avant même que tu n'exprimes la demande, c'est-à-dire tu exprimes, tu manifestes cette assurance que ce que tu vas demander, que l'Éternel ton Dieu t'a déjà accordé cela. C'est une manière de faire confiance à celui à qui tu parles, à celui à qui tu adresses cette demande. Parce que l'une des choses que nous ignorons, c'est que le fait de prier n'est pas fait que parfois nous prions, ne faites pas confiance, on doute de notre prière. Et c'est ainsi que nous ne recevons pas ce que nous demandons à Dieu. Alléluia. Il précise, mais ta demande, que cette demande soit accompagnée de foi. Exprime l'assurance que celui à qui je demande cette chose n'est pas n'importe qui. C'est mon Père, c'est mon Dieu, c'est celui qui agit en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. C'est le Dieu l'omniprésent, l'omnipotent, l'omniscient. C'est celui qui est capable de ressusciter. C'est celui qui est capable de dire oui et personne ne dit non. C'est de manifester cette assurance à 1000% en Dieu, en ce que tu demandes, bien-aimé dans le Seigneur. Et il faut savoir qu'il dit, fais cette demande avec foi par la prière. Pourquoi ici la Bible insiste sur la prière? Amen. Bien-aimé, il faut savoir que la prière est un moyen par lequel nous pouvons formuler des demandes. La prière n'est pas seulement un canal de formulation aussi de demande à Dieu, mais aussi un moyen de communication avec lui, un moyen de tisser une relation avec lui, de nourrir cette relation et de la faire grandir également. Mais ici, le passage précise la forme, une des formes c'est-à-dire de prière, parce que nous pouvons faire les prières à travers l'adoration, à travers la louange. Il y a plusieurs formes de manière de faire une prière. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Mais il précise ici que tes demandes soient effectuées par la prière avec foi ici. Alléluia. Et ici, c'est une demande qui exprime tes besoins, ton souhait, ce que tu veux obtenir de Dieu, ce que tu recherches ardemment. Alléluia. La parole précise que ici, que pour recevoir tout ce que vous demanderez, il te faut faire quoi?
le fais avec foi et par la prière. Et l'une des choses qu'il ressent encore dans ce passage, c'est que il dit tout. Il précise tout, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut savoir que tout, c'est comme un, c'est-à-dire, le français l'appelle comme un pronom indéfini, c'est-à-dire qui exprime la totalité. C'est-à-dire, il n'y a pas un nombre défini de demandes que Dieu te demande de faire. Il n'y a pas un nombre, on ne te dit pas de faire 2 prières, on ne te dit pas de faire 3 prières. Non, il n'y a pas un nombre fixe de demandes on te demande de faire. On te demande de tout demander par la prière et tu le recevras. Demande tout, exprime tes besoins à Dieu par la prière. Il faut savoir que le diable t'arrache ta vie de prière parce qu'il sait que le moyen par lequel tu pourras demander toute chose et l'obtenir, c'est la prière. C'est la prière. C'est la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Ce matin, je ne sais pas quel est ton besoin pressant actuellement. Est-ce que tu t'es levé ce matin avec une foi solide? As-tu la foi que si tu demandes ce matin quelque chose à Dieu, tu vas recevoir cette chose? Il ne faut pas oublier aussi que la parole déclare dans le livre de Philippiens chapitre 4 verset 6 que ne vous inquiétez de rien. Le fait de ne pas t'inquiéter déjà est une première étape à la manifestation de ta foi. Tu montres à Dieu que je ne m'inquiète pas parce que je fais confiance. Je te fais confiance parce que je sais que tu es un Dieu fidèle. Tu ne mens jamais. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir de sa parole. Ce que tu dis, tu es sûr toujours de l'accomplir et tu l'accomplis toujours. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, bien-aimés, faites connaître vos besoins à Dieu. Il dit, par des prières et des supplications, ce qui veut dire, c'est-à-dire, avec insistance et soumission. Tu fais des prières, mais aussi dans tes prières, à un moment donné, il faut insister, il faut des soumissions à Dieu. Il faut une soumission, c'est-à-dire, une expression de sorte qu'on ressente que vraiment tu désires ce que tu demandes, tu veux vraiment l'obtenir, c'est-à-dire tu as soif de cette chose, tu veux que le Seigneur agisse dans ta vie. Et il dit, il faut les faire aussi avec action de grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas la situation avec laquelle tu t'es réveillé ce matin. Je ne sais pas le fardeau qui pèse sur toi dans ta vie ce matin. Je ne sais pas quel est le souci avec lequel tu t'es réveillé ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne veux pas que tu commences ta journée avec un souci. Mais ce matin, pendant que tu m'entends, tu entends ma voix ce matin, commence à parler avec foi. Tu déclares avec foi ces paroles sur ta vie. Amen. Si c'est une maladie qui te dérange, si encore ce matin, on t'a donné rendez-vous à l'hôpital pour aller consulter, tu dis maintenant même, pendant que je vais quitter la maison et que je vais arriver à l'hôpital et qu'on va me consulter, les médecins ne verront rien c'est-à-dire au niveau de ma santé, ils ne verront rien dans le nom puissant de Jésus-Christ parce que le Seigneur m'aurait déjà guéri avant que je ne mette pied dans cet hôpital. Si tu as fait des demandes dans des entreprises et on ne t'appelle pas, c'est-à-dire ça tarde toujours. Bien-aimé, parle avec foi ce matin. Parle avec foi ce matin. Lève-toi, dis je me lève avec foi. Je prends mon cartable, je prends mes affaires, je vais dans cette entreprise. Et maintenant, parce que la parole déclare, là où je mets mes pieds, oui, l'Éternel me donnera cet endroit. Oui, l'Éternel me donnera cet endroit. Et tu y vas avec foi. Tu déclares cette parole. Tu dis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, lorsque j'irai là-bas, j'irai voir le RH. Je parlerai avec foi et ainsi le Seigneur agira ainsi. Et tu vas là-bas, quel qu'en soit le souci ce matin avec lequel tu t'es levé ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, parle, prie ce matin, dis Seigneur, je te recommande toutes ces choses entre tes mains. Seigneur, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, fais quelque chose. Seigneur, je veux voir ta main ce matin, je veux voir ta main ce matin. Et pendant que tu es en train de déclarer ces choses ce matin, je suis en train de voir une transformation, je suis en train de voir un miracle s'accomplit dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Avant la fin de la journée, quelque chose va se passer dans ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu reviendras à la fin de la journée avec un témoignage. Bien-aimé, je déclare, va et reviens avec un témoignage puissant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es béni dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom chez vous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.